Frère, sœur, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Tu as commis beaucoup de fautes. Tu as désespéré. Je te demande, est-ce qu'elle va te pardonner? Et la question est, est-ce qu'Allah va te pardonner tes fautes? Ok, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est de tout miséricordieux, de très miséricordieux, il pardonne à tous les fautes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des rappels islamiques. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Ok, aujourd'hui le but du sujet c'est de parler de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne à tous les fautes? Alors donc sans plus tarder, on va parler du sujet en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 39 verset 53. يا أولي عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن تقنطوا من جنب الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ok, Allah SWT dit dans la Surah Zumar, c'est-à-dire la Surah 39 verset 53, il dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah SWT pardonne à tous les fautes, à tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le tout pardonneur, il pardonne à tous les fautes de miséricordieux, de très miséricordieux. Voilà, il est le créateur de toutes choses. Nous sommes des humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés à l'islam. Nous oublions. Ils vont prêcher à la mosquée, ils vont nous parler à la mosquée, mais après cela, frère, on va retourner dans le même péché. On va retourner dans le même péché. Tu vois ceci, cela est vraiment très grave. Donc, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à tous les fautes, de tout miséricordieux, très miséricordieux. C'est pour cela. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a banni Iblis le diable, lorsqu'il a banni du paradis, l'Iblis l'a juré, il dit il dit: je jure par ta puissance. Il dit quoi? Je jure par ta puissance que je vais égarer le fils d'Adam, par derrière, par devant, à gauche et à droite. Il dit: je vais m'égarer jusqu'à ce qu'il va où? Il va à l'enfer. Puisque le diable, lui, sa place est déjà déclarée, lui c'est le feu. Et donc il veut nous attirer pour que nous aussi nous suivions jusqu'en là-bas en enfer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a répondu au diable que lui aussi, il jure par sa puissance, lui-même, il jure par sa puissance, que lui aussi, il ne va pas cesser de lui pardonner. Tant que nous demandons pardon. Cela veut dire quoi? Que lorsque tu commets un péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne dans toutes les fautes. Il pardonne dans toutes les fautes, il ne jamais désespérer. Tu as combien de péchés? Tu dis: est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner? Oui, il va te pardonner, frère et soeur. C'est lui qui est le miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate que je viens de dire, qui me dit la signification? Et je répète encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs qui avez commis trop d'excès, ne désespérez pas de ma miséricorde. Tous ceux qui ont commis trop d'excès à leur propre détriment, ils ne désespérez pas de ma miséricorde. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le miséricordieux, il pardonne à tous les fautes. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous les fautes. Et donc pour cela, on va se faire sur d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que en antiquité, avant très longtemps, très longtemps, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Cet homme, il avait tué 99 personnes, maintenant il cherchait à se répandre. Vous voyez, il voulait se répandre. Et maintenant, il voulait se répandre. Maintenant, dans la localité où il était, donc il a demandé aux gens: est-ce qu'il peut trouver un savant, une personne qui a la science, pour savoir est-ce que tu vas lui pardonner? Et on lui a indiqué ce savant, et il est parti chez ce savant. Et enfin, le savant, lorsqu'il a expliqué qu'il a tué 99 personnes, est-ce que Dieu veut lui pardonner? Et ce savant a dit que non. Il a tué une personne, 99 personnes, non, toi seulement, Dieu veut te pardonner. Et qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il a levé la tête d'autres personnes, ça fait 100 personnes. Il a levé sa tête lui-même, car dès qu'il a dit qu'il rentre, il a dit: combien de personnes? 99 personnes, toi seulement, Dieu ne peut jamais te pardonner. Donc dès qu'il a dit ça, il a levé sa tête en même temps. Et après, il est parti chez un autre savant de cette même localité. Et il est parti dire qu'il a tué 100 personnes. Les 100 personnes qu'il a tuées, est-ce que Dieu peut pardonner? Il dit: oui, Dieu peut te pardonner, mais à une condition. Puisque la terre où, dans le localité où tu es actuellement, cette localité est encore pour toi, comme pour toi un arbre, c'est pardonné. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en même temps sur le champ. Et malheureusement, au cours du chemin, ce monsieur est mort. Le monsieur est mort. Et les anges du paradis, ainsi que les anges de l'enfer sont venus pour prendre l'âme de ce monsieur. Et les anges du paradis disent que cette personne, il voulait se répandre. Et il a eu l'intention de se répandre, donc c'est pour cela qu'il est dans le paradis. Et les anges de l'enfer disent que non, cette personne, il a tué 100 personnes, il mérite d'aller en enfer.
Et donc, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Allah a envoyé un ange arbitre pour venir faire une discernance entre ces deux anges. Ok, maintenant, voilà la fête qui a été classée. On dit qu'ils vont mesurer la distance de là où il est mort jusqu'à là où il est quitté. Et de là où il est mort jusqu'à sa destination. Et en réalité, de là où il est quitté jusqu'à sa mort, cette distance était très courte. Et de là où il est mort jusqu'à sa distance où il devait aller à la destination, là-bas il était vraiment très loin. Donc, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la terre de réduire la distance. Et donc, quand ils ont mesuré la distance de là où il est mort jusqu'à sa destination, cette distance était par rapport à là où il est mort jusqu'à là où il est quitté. Donc, à cause du simple fait qu'il ait l'intention, de se répondre, et Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses photos. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux, il est très miséricordieux. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai dit par cette vidéo? Quel est le message que je vais passer par cette vidéo? Ok, frères et sœurs, on ne se décourage pas d'avoir commis des péchés, puisqu'il y a certaines personnes qui disent que actuellement je ne suis pas saint, donc je ne peux pas prier, je commets tous les péchés. Est-ce que ça serait bon? Non, on ne devient pas bon. On n'attend pas jusqu'à ce qu'on devienne bon pour prier, pour être comme un vrai musulman. Non. C'est lorsque tu es dedans, tu pries, c'est la prière qui va te changer pour que tu sois bon. Puisque Allah a dit dans le Coran que Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah a dit quoi? Que la prière nous éloigne du turpitude et du maman. Une personne qui est assidue à la prière, qui fait cette prière normalement comme il se doit, la prière l'éloigne des grands péchés et des mauvaises fautes. Vous voyez, c'est ça. C'est une grâce. C'est un miracle qu'Allah a mis dans la prière. Mais si toi tu dis que non, je ne vais pas attendre jusqu'à ce que je vais bien pour que je puisse arrêter la faute là, tu ne vas jamais arrêter. Si tu n'as pas arrêté, tu vas rester dans le péché. Donc, à travers cette vidéo encore, je vais dire par là encore que, pas parce que Allah il pardonne les péchés que ouais, tu vas te permettre aussi de faire de bien pour toi. Mais attention, avant de commettre un péché, il faut penser à trois choses. Pense à trois choses. Quelles sont ces trois choses? La première des choses, le péché que je vais commettre là, est-ce que ça plaît à Allah? L'acte que je vais commettre, est-ce que ça plaît à Allah? L'acte que je suis en train de commettre, est-ce que je ne vais pas rester dans ce péché? Est-ce que je ne vais pas rester dans ce péché? Vous voyez, sur les graves. Et lorsque je vais mourir dans ce péché, est-ce qu'Allah va me pardonner? Est-ce qu'il va me pardonner pour ces péchés que j'ai commis? Vous voyez, cela est vraiment très grave. Donc, chers frères et sœurs musulmans, on n'a pas beaucoup s'adonner à la prière. On n'a qu'à s'ajourner pour prier beaucoup et on n'a qu'à se répondre. Car Allah dit que tant que nous lui demandons pardon, il va nous pardonner. Et donc, je ne serai pas trop long. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis à Mediao. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Donc, sur ce, je serai bref. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.